Une joke dans Elvis Gratton où Elvis et sa femme ont de la misère à se définir dans un avion. Ils disent, tu sais, québécois, francophone du Canada, francophone d'Amérique du Nord, puis ils disent plein de choses différentes. Pour moi, en tant qu'anthropologue, qui a d'ailleurs étudié au même département que le réalisateur de ce film-là, je trouve important de dire qu'on est avant tout des francophones d'Amérique du Nord. Ce qui définit l'Amérique du Nord, quand on parle des États-Unis et du Canada, puis pour une raison quelconque, on ignore le Mexique, mais parlons juste de cette zone-là qu'on appelle l'Amérique du Nord britannique, peu importe. C'est justement le côté britannique de la chose, c'est-à-dire la différence entre le Canada et les États-Unis, c'est la monarchie. La révolution américaine était essentiellement une révolution anti-monarchique, et les loyalistes à la reine sont restés au Canada ou même venus au Canada. Mais les francophones, c'était différent. Les francophones étaient beaucoup plus, comment dire, décentralisés. Je pense que c'est le bon mot. Surtout après la déportation des Acadiens, qui est considéré par plusieurs comme le premier génocide de masse. Et donc, je ne voudrais pas me désolidariser des autres francophones, non seulement du reste du Canada, mais des États-Unis aussi, par rapport à comment ils ont été écrasés, comment ils sont encore écrasés, comment il y en a plusieurs communautés qui ont disparu sous la pression de l'uniformité britannique. Et donc, cette espèce de résistance francophone en Amérique du Nord, c'est vraiment ultimement le symbole d'une minorité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs minorités, tu sais. Mais les Anglais agissent avec le rouleau compresseur de l'uniformité. Leur intérêt n'est pas dans une unité, dans le respect des diversités, mais dans le respect de la hiérarchie monarchique qu'ils sont. C'est leur lutte, peu importe. Tu sais, génétiquement, je suis surtout anglais, mais culturellement, je suis surtout un francophone d'Amérique parce que je m'identifie surtout comme, ironiquement, un peu comme les Américains, comme un non-monarchiste, même si je respecte la place de la monarchie, la reine, c'est rien de personnel contre elle. C'est plus que pour moi, pour créer une unité planétaire, il faut d'abord avoir une souveraineté sur nos terres. Il faut que chacune des unités culturelles puisse être libre. Donc, quand on est souverainiste en tant que Québécois, on n'est pas contre la souveraineté des Autochtones. Au contraire, on en parle ouvertement comme étant un des pylons importants. D'ailleurs, il y a des souverainistes qui ont fait les grandes paix, qui ont été applaudis à l'ONU par rapport à la place qu'on a donnée aux Autochtones dans nos communautés. Donc, cette idée de faire, comment dire, du bashing raciste envers les frogs de la part des squareheads, c'est vraiment mal comprendre l'importance du respect des diversités pour arriver à une véritable unité. Ce qu'ils veulent essentiellement, eux autres, c'est une uniformité dans laquelle on se conforme finalement à des forces économiques. C'est surtout une question de rapidité. Quasiment tous les arguments du monde anglo-saxon, c'est qu'est-ce qui est plus efficace. Le français est stupide parce que c'est des phrases plus longues, etc., etc. Donc pour eux autres, c'est tout le temps juste une question de vitesse. Mais comme disait Gandhi, sous l'Empire britannique, there is more to life than making it go faster.